Salut, 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 chers agripreneurs. Salut, ces chantinas du monde entier. Salut, ces agro-africains. Nous allons débuter cette vidéo par quelques secondes de souris, car c'est très important d'avoir une bonne attitude, de toujours rester positif. Alors ensemble, si tu regardes cette vidéo, prenons quelques secondes pour sourire et profiter de la vie. Je sais que ça, c'est la période de campagne. C'est pas facile, il y a des stress, mais pour quelques secondes, souris, profite de la vie et ça ira. Alors, si tu as fait cet exercice, c'est une très bonne chose. Chers agripreneurs, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsables. La terre ne trompe pas, c'est vrai, mais on ne triche pas avec elle. Une fois de plus, ravi de vous servir dans cette énième vidéo. Après avoir parlé de la loi des 4S, la loi des 4B, la loi des 8E, de la TZL, de la pyramide des 5M, de la loi des 3T, alors nous voici en 2021 où, après de longues périodes de travail sur le terrain, d'expérience et d'analyse de projets que nous accompagnons au quotidien et aussi des observations faites sur le terrain, nous revenons aujourd'hui avec une nouvelle loi que nous allons partager avec vous dans cette vidéo. Cette loi est indispensable pour la réussite et la prospérité de votre projet agricole. Alors, certainement vous posez la question, c'est quelle loi? Il s'agit bien évidemment de la loi des 6C. Oui, chers agripreneurs, dans cette vidéo, nous allons partager la loi des 6C, comme la lettre C, oui, qui vont vous permettre, comme ça, de pouvoir mettre sur pied votre projet agricole, de le suivre de bout en bout jusqu'à la réussite. Car il faudrait dire que lorsqu'on se lance en agriculture, c'est pour du business, c'est pour se faire de l'argent et non pour le plaisir de la terre. Alors pour cela, il faudrait que vous puissiez changer votre agri-attitude pour que votre agri-altitude puisse être au rendez-vous. Alors, chers agripreneurs, installez-vous très bien, nous allons passer au vif du sujet. Car si vous êtes sur la chaîne, alors ça voudrait dire que vous cherchez des conseils, des informations, des astuces pour pouvoir améliorer et booster votre activité agricole. Alors, si vous découvrez la chaîne pour la première fois, n'hésitez pas de vous abonner afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, dans la loi des 6C chez les agripreneurs, c'est quoi le premier maillon? C'est quoi la première composante? La première composante de cette loi des 6C, que vous devez prendre votre agenda 2021 et mentionner cela dedans, c'est le conseil. Ouais, le conseil chez les agripreneurs. Vous êtes peut-être surpris, mais ce que vous devez savoir, c'est que beaucoup d'agripreneurs ne cherchent pas à avoir des conseils avant de lancer leur projet. Ils sont juste figés, bon, j'ai de l'argent, j'ai de l'espace, et puis voilà, je veux faire peut-être dans des lignames. Ils se lancent, ils font des lignames, sans toutefois chercher à obtenir des conseils, des personnes de terrain, des personnes expérimentées, des personnes même qui ont échoué et qui ont fait dans le domaine, qui sont dans le domaine, afin de pouvoir savoir si leur projet, oui ou non, sera fiable ou rentable, ou bien vraiment est propice avec non seulement la zone où ils veulent se lancer. Donc, il est très important chez les agripreneurs, avant le lancement de votre projet, que vous puissiez prendre tout le temps qu'il faudra pour pouvoir obtenir le maximum de conseils. 3 déjà, c'est pas mal. Donc, il faut toujours faire une triangulation d'informations. C'est très important, la triangulation d'informations. Donc, faites-vous conseiller, c'est très important. Ça, c'était
le premier C. Il nous reste encore 5 C. Alors, chers agripreneurs, après avoir parlé du conseil, maintenant nous allons parler de la consultation. Alors, là, c'est où tout se gâte. Parce que beaucoup sont ceux, peut-être qui sont en train de regarder cette vidéo, qui ne sont pas pour des consultations agricoles. Ils se disent que la terre ne trompe pas. Mais vous le savez, je réplique, on ne trompe pas avec elle. Alors, si vous ne voulez pas prendre des consultations auprès des cabinets d'accompagnement, si vous ne voulez pas prendre des consultations auprès des experts, auprès des personnes de terrain, des personnes expérimentées, pour qu'ils puissent peut-être vous amener à voir ce que vous ne voyez pas. Parce que vous qui vous lancez, vous n'êtes pas peut-être du domaine agricole, vous vous focalisez juste sur le fait que vous avez des moyens, vous avez des terres. Mais il faut comprendre qu'autour de cela, il y a beaucoup d'autres paramètres que le professionnel, l'expérimenté, voit que vous ne voyez pas. Il vous apporte l'ouverture d'esprit. Alors, il y a un certain nombre de questionnements que vous devez répondre avant de dire oui, j'engage ou non le projet. Donc, c'est très important de pouvoir prendre une consultation avant le lancement de votre projet, parce que ceci vous permet de confronter votre idée avec des professionnels et que cela, à la fin de l'exercice, que le résultat puisse vous permettre de voir si vous avez lancé d'aussitôt ou si vous allez retarder la mise en place du projet. Donc là, c'était le deuxième C, la consultation. Il est très important, chers agripreneurs. Toi qui regardes cette vidéo, désormais, fais l'effort de te faire consulter. C'est très important. Après avoir parlé du conseil et de la consultation, alors, chers agripreneurs, maintenant nous allons parler de la comptabilité. La comptabilité ici, c'est pour ceux qui se sont déjà lancés ou pour ceux qui veulent se lancer. Il faut pouvoir intégrer la notion de comptabilité dans ce que vous faites dans votre projet agricole. Beaucoup d'agripreneurs se lancent vraiment et puis vous arrivez en exploitation, vous vous rendez compte que ce n'est pas hiérarchisé en fait. Il n'y a pas de cahier de suivi d'exploitation. Alors, je me demande comment est-ce que vous faites lorsque vous n'avez pas un cahier de suivi d'exploitation. Parce que la comptabilité est à deux niveaux. La comptabilité peut se faire au niveau financier, tout comme au niveau des intrants et extrants. Alors, il faut que vous puissiez savoir combien est entré en champ et combien est sorti. Il faut que vous puissiez avoir la comptabilité des intrants, des équipements que vous avez, mais beaucoup ne connaissent pas, beaucoup ne maîtrisent pas ça. Alors vous allez vous rendre compte parfois, c'est qu'un agripreneur ou un promoteur se trouve en train d'acheter les mêmes équipements chaque fois, mais il n'est pas au courant. Parce qu'en fait, il n'y a pas une comptabilité qui se fait, tant au niveau des finances qu'au niveau des intrants. Donc, il est important, chers agripreneurs, chers promoteurs, de pouvoir intégrer la notion de comptabilité dans votre activité ou votre projet agricole. C'est très important parce que nous marchons énormément dans des exploitations, mais rares, je dirais même zéro, sont les exploitations agricoles qui ont cela. Mais nous parvenons, pour ceux que nous coachons ou que nous accompagnons, à mettre sur pied ces systèmes. Donc, si vous n'avez pas un cahier de suivi d'exploitation, nous avons à notre niveau des cahiers de suivi d'exploitation conçus et adaptés que vous pouvez moduler en fonction des cultures que vous voulez. Donc, il suffit juste tout simplement de nous faire savoir, de nous écrire ou bien d'aller dans le lien au niveau du commentaire pour pouvoir accéder au cahier de suivi d'exploitation. Alors, ça c'est déjà les trois premiers C. On a dit conseil, consultation et comptabilité. Donc, si à ce stade-ci, vous vous rendez compte qu'au niveau de ces trois C, vous n'intégrez pas ces composants-là dans votre exploitation, il est temps de pouvoir intégrer cela. Alors, si c'est que vous voulez vous lancer et que vous n'êtes pas encore lancé, merci de prendre cela en considération. Alors, chers agripreneurs, avant d'aborder les trois prochains autres C, je vous conseille de regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que le dernier C, c'est le C que j'aime bien. C'est le C qui conditionne tout. C'est le C vraiment qui... Le C moteur, si on peut dire ça comme ça. Alors, avant d'aborder les autres C chez les agripreneurs, permettez-moi de vous dire tout simplement que nous organisons une formation le 13 février 2021 à Yaoundé en héliciculture, c'est-à-dire en élevage des escargots. Nous avons fait une vidéo dessus. Tous les jours, nous recevons des questions, des informations, tout ça par rapport à
l'élevage des escargots. Je veux me lancer, comment faire, qu'est-ce qu'il me faut, c'est quoi le budget, où trouver les parentaux, comment vendre et tout. Alors, vous qui regardez cette vidéo, que vous soyez de la diaspora ou que vous êtes sur place au Cameroun, vous voulez prendre part à cette formation 100% pratique qui vous permettra dès la fin de lancer votre activité d'hydroculture et vous faire des revenus. Alors, je vous invite tout simplement à aller au niveau du descriptif de la vidéo pour pouvoir cliquer sur le lien qui s'y trouve et valider votre place pour cette formation qui aura lieu le 13 février. Ce sera une formation 100% pratique. Nous allons vous donner toutes les informations, tous les détails sur l'élevage des escargots afin que vous puissiez vous affranchir. Alors, si c'est déjà fait, on va passer au prochain C. Car je sais que vous êtes beaucoup en attente. Alors, le prochain C qui vont suivre, en fait, c'est le contrat. Ouais, le contrat. Quand je parle de contrat, je pense beaucoup plus à M. NS. M. NS est un jeune agripreneur. Il fait une production industrielle. Il part rencontrer une firme, une société locale, qui se dit, bon, ils vont prendre sa production. Sauf que M. NS, très enthousiaste par cela, ne pense même pas à pouvoir mettre sur pied un contrat avec cette firme ou cette société. M. NS se lance en plantation, il produit. Quelques semaines avant les récoltes, il rentre au niveau de la structure. On lui fait comprendre en fait que c'est plus possible de prendre sa production. Parce qu'en fait, entre-temps, la structure a eu à prendre la production ailleurs, peut-être à moindre coût que le coût convenu avec M. NS. Vous voyez donc que là, il n'y a pas de sérieux. Là, ça fait un boom, quoi. Imaginez, vous avez produit, vous êtes sûr que voilà, on va prendre ici. Quand vous revenez, on vous dit, c'est pas possible parce qu'on a pris ailleurs, machin, on vous raconte du n'importe quoi. Mais je pense que si M. NS avait mis sur pied un contrat avec cette structure et qu'il s'était fait accompagner pour vraiment faire cela dans les règles de l'art, cela ne devrait pas arriver à ce stade-là. Peut-être si la firme ne respecterait pas le contrat, alors il aurait peut-être, je sais pas, porté plainte pour pouvoir avoir raison, mais c'est vrai que le contrat verbal existe, mais quand c'est pas vraiment écrit, il faut vous rassurer que ce soit écrit, que ce soit mentionné. Donc, chers agripreneurs, ne soyez pas de ceux-là qui vont être dans la position des NS. Rassurez-vous, lorsque vous voulez vendre avant de produire ou faire des partenariats de vente, il faut avoir des contrats. C'est très important. On voit cela au quotidien tous les jours, c'est récurrent. Il faut vous faire des contrats avec les potentiels acheteurs, ces agripreneurs. C'est très important. Que vous voulez livrer en matière première ou déjà en produits transformés ou semi-transformés, il faut faire des contrats. Que ce soit avec des supermarchés, des usines de transformation, rassurez-vous de faire des contrats. C'est très important. Alors, après le contrat, place au prochain C, qui est le 5e C, où nous allons parler de collaboration. Oh là là! Quand on parle de collaboration, vous savez, il y en a qui n'aiment pas collaborer. C'est-à-dire, il a son projet, il a son business, il s'est dit, il veut faire ça à lui seul. Parfois, au fond, il y a des informations qui sait, qui ne sait pas. Il y a des informations qui ne sait pas. Alors, en collaborant, ça vous permet de pouvoir éviter un certain nombre de choses. Vous pouvez avoir des collaborateurs qui vont vous faciliter le marché, des collaborateurs qui vont vous faciliter l'accès à certaines logistiques, l'accès au partenariat, l'accès pour la vente, l'accès peut-être pour l'écoulement du produit, peut-être les contacts et tout. Donc, vous voyez que quand vous collaborez, ça permet que chacun à son niveau permet de faire avancer les choses et que le projet à la fin puisse réussir et que chacun trouve son compte. Ne cherchez pas à vouloir toujours tout renfermer sur vous. Donc, quand vous mettez sur votre projet, il faut avoir l'esprit ouvert et vous dire, bon, dans ce projet, avec qui est-ce que je peux collaborer? Qui peut m'apporter un plus pour que ce projet puisse atteindre son objectif ou son but? Ça n'empêche
que lorsque vous collaborez, vous puissiez être le maître ou le porteur du projet. Parce que c'est vous qui avez l'idée du projet, c'est vous qui connaissez où vous voulez conduire le projet. Mais quand vous intégrez les collaborateurs, vous vous rassurez que cette idée de projet puisse toujours être maintenue, que la vision puisse être toujours au rendez-vous. Donc, chers agripreneurs, je vous invite vraiment à penser à des collaborations parce qu'on voit parfois sur le terrain des personnes qui commencent des projets et abandonnent en cours de route. Parfois parce qu'il y a manque de moyens, manque d'informations, manque de conseils, manque de logistique. Donc, alors que si c'était mis en collaboration, cela ne devrait pas arriver. Alors, chers agripreneurs, on a déjà abordé les 5 C. Donc, je suppose que tu as pris ton agenda et tu as noté et que tu vas enregistrer cette vidéo pour écouter, réécouter et réécouter. Que tu vas partager cette vidéo avec les uns et les autres pour qu'eux aussi puissent avoir cette notion de la loi des 6 C. Là, nous ne sommes pas encore au 6e C, nous sommes juste au 5e C. Alors, avant de vous donner mon C favori, qui est le 6e C, chers agripreneurs, laissez-moi vous dire que le 19 décembre dernier, à Douala, nous avons organisé le Meet and Talk for Success des agripreneurs pour tout simplement partager, sensibiliser et développer l'agri-attitude des agripreneurs. Ceux qui étaient là ont vraiment vu que ça a été un rendez-vous 100% partage, échange, réseautage. Il y a eu pas mal de partage d'informations, de conseils et autres. Donc, nous venons à travers cette vidéo, une fois de plus, vous annoncer la 2e édition du Meet and Talk for Success des agripreneurs qui aura lieu le 20 mars 2021, cette fois-ci à Yaoundé. La 2e édition se tiendra à Yaoundé le 20 mars. Alors, si tu n'as pas eu l'occasion ou l'opportunité de participer à la première édition, tu as cette chance cette fois-ci de pouvoir te rattraper, de pouvoir prendre part à cet événement inédit. Donc, va dans le descriptif de la vidéo, clique sur le lien, enregistre et valide ta place pour cet événement inédit. L'événement se passe en ligne comme en présentiel. Donc, où que vous soyez dans le monde, vous pouvez prendre part à cet événement. Alors, rendez-vous le 20 pour la 2e édition du Meet and Talk for Success des agripreneurs. Alors, chers agripreneurs, nous allons passer au 6e C. Le 6e C qui est mon favori. Le 6e C, c'est le courage. Laissez-moi vous dire, chers agripreneurs, chers promoteurs, c'est le courage en fait. Le courage, pourquoi? Parce que c'est pas facile, c'est pas évident. Il faut le dire sincèrement. L'activité agricole, comme toute autre activité, il y a pas mal de hauts et de bas. Il y a pas mal de difficultés à surmonter. C'est une activité qui ne se fait pas dans un bureau climatisé, mais en plein champ, avec beaucoup de péripéties et beaucoup d'obstacles qu'il va falloir surmonter. Donc, si vous n'êtes pas préparé psychologiquement, si mentalement vous n'êtes pas prêt à pouvoir surmonter certaines réalités qui vont arriver, ça va faire que vous n'allez pas pouvoir rentabiliser parce que vous pouvez facilement vous décourager, vous pouvez facilement abandonner si vous n'avez pas ce courage-là de surmonter, de surpasser certaines réalités de terrain. Imaginez, vous avez lancé votre production, les employés sont partis, vous abandonnez le champ. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez abandonner aussi? Non, il faut pouvoir trouver la force, le courage de pouvoir voir comment retrouver le nouveau personnel. Vous avez peut-être les équipements que vous avez achetés en champ, on a volé. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez abandonner? Donc, il faut comprendre que c'est pas mal d'éléments qu'il faut prendre en compte. Vous avez peut-être multiplié votre exploitation. Il y a le feu de brousse qui est venu. Ça a brûlé une partie de l'exploitation ou totalement l'exploitation. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez abandonner? Non. Donc, c'est pour vous dire que, chers agripreneurs, quand vous vous lancez dans l'activité agricole, ne soyez pas juste assis dans vos bureaux ou bien dans votre salon et puis vous écrivez, vous dites, bon, voilà, je vais faire le projet comme ça. Non. Il faut comprendre que derrière cela, il y a certains paramètres, il y a certains risques qu'on peut contrôler, qu'on ne contrôle pas. Il y a des imprévus qui peuvent arriver. Donc, vous devez avoir le courage. Le courage de surmonter, de surpasser cela. Donc, chers agripreneurs, chers sentinelles à succès, c'était là la loi des 6C. Donc, je tenais à partager avec vous pour que vous puissiez déjà dès
cette campagne agricole, l'intégrer, l'insérer. Si vous lancez pour la première fois, et si vous êtes déjà lancé, que vous n'avez pas en mémoire cette loi des 6C, que vous puissiez l'intégrer dans votre mindset agricole, afin de permettre à ce que votre agri-altitude puisse être au rendez-vous, quoi qu'il arrive. Alors, j'espère, chers agripreneurs, que cette vidéo vous a apporté un plus, que vous avez appris. N'hésitez pas à laisser des commentaires afin que nous puissions davantage améliorer le contenu de nos vidéos. N'hésitez pas d'aimer si vous avez, n'hésitez pas d'appuyer le j'aime si vous avez aimé. N'hésitez pas de partager afin que d'autres agripreneurs puissent aussi avoir accès à la connaissance. Car le développement de l'Afrique passera par l'agriculture. Et ensemble, c'est possible. Raison pour laquelle il faut partager le maximum cette vidéo et que cela puisse atteindre le maximum d'agripreneurs, qu'eux puissent tenir et mettre en pratique la loi des 6C. Je vous souhaite une fois de plus une belle et heureuse année 2021. Que la santé soit en vous et que cela puisse vous être apporté en système d'irrigation goutte à goutte. Alors, chers agripreneurs, disons-nous à très bientôt pour une vidéo encore plus intéressante et encore plus alléchante. C'était comme ça pour vous, le Chantina Agro-Africain, pour vous servir. Ciao, bye bye.